C'est beau ça, journalistique, ludique et dynamique. Bonjour, moi c'est Julien, je suis cofondateur avec Laurence du magazine Sporting. En fait, Sporting peut amener vers la lecture des jeunes qui n'ont pas trop goût à ça en utilisant leur passion du sport, leur intérêt pour les sportifs et les compétitions. Pour les jeunes qui aiment lire, en plus de leur apprendre des choses grâce au sport, il leur ouvre une porte vers le monde du sport, l'histoire du sport ou la culture du sport. Et puis pour ceux qui s'intéressent aux deux, il offre une opportunité unique de réunir leurs centres d'intérêt puisqu'il n'existe pas d'offre équivalente dans l'univers de la presse jeunesse en France. En fait, on a réuni la tête et les jambes de façon journalistique, ludique et dynamique. Enfant et ado, je faisais énormément de sport et de compétition, ski, judo, volley, rugby, et il faut dire que je ne lisais pas beaucoup. En 5e, ma professeure de français a dit à ma maman que j'étais analphabète, que je ne savais ni bien lire ni bien écrire, et ça m'a marqué puisque je m'en souviens encore aujourd'hui à 48 ans. C'est vrai que les seules choses que je lisais, c'était les classements et les résultats sportifs dans l'équipe que mon père, passionné de sport, rapportait tous les jours à la maison. Alors ça ne m'a pas empêché de faire des études, de passer un doctorat de chimie et de co-diriger une agence de communication pendant plus de 15 ans. Mais si j'avais eu un support tel que Sporting à l'époque, qui m'avait donné le goût de la lecture et qui avait utilisé ma passion du sport pour me faire lire, je pense que j'aurais gagné du temps, que j'aurais été meilleur en orthographe et que j'aurais évité quelques soucis à ma maman. Pendant plus de 10 ans, j'ai partagé le même bureau que Laurence. Elle avait déjà cette idée en tête. Elle est journaliste, elle est passionnée de sport et puis elle a été secrétaire générale du magazine Phosphore, donc elle connaît bien cette cible-là. On a beaucoup discuté de cette idée et on l'a structurée, on l'a imaginée. Et il faut dire que c'était vraiment un hobby. Et puis à l'horizon des JO 2024 à Paris, puis avec la pandémie, son lot de sédentarité, on s'était dit que c'était peut-être le bon moment de passer de l'idée au projet. Donc Laurence, parce que moi j'étais toujours en poste, a lancé l'idée. Et puis je l'ai rejoint, on a créé une entreprise de presse jeunesse indépendante et qui aujourd'hui porte le magazine Sporting. Que ça marche bien sûr, c'est une aventure géniale mais pas facile, que les ados y trouvent un réel intérêt, que dans les collèges, les professeurs documentalistes et les professeurs de PS, eux aussi, y trouvent un intérêt éducatif et pédagogique, et enfin que les sportifs trouvent que c'est important de parler aux jeunes dans Sporting parce qu'ils ont une responsabilité de transmission des valeurs du sport, une responsabilité pour embarquer les jeunes et pour les aider à se construire parce que Sporting c'est bien plus que du sport.